Ma femme m'a dit qu'elle ne tomberait jamais enceinte ni n'aurait d'enfant pour qui que ce soit. Mais je suis rentré à la maison et j'ai découvert qu'elle était enceinte d'1 mois, alors que je venais de rentrer d'un voyage d'affaires de 2 mois. Fernando, écoute-moi attentivement. Moi, Julia, je n'ai aucune intention d'avoir des enfants parce qu'aucun homme ne vaut la peine de porter un enfant pendant 10 mois. Julia m'a dit cela lors d'un dîner de l'entreprise. En quittant l'événement, au milieu des regards complexes des autres, je suis rentré chez moi pour trouver un colis. Le rapport de grossesse de Julia. Elle était déjà enceinte d'1 mois, et je venais de revenir d'un voyage de 2 mois. Malgré cette profonde trahison, j'ai ressenti un soulagement inattendu. J'ai appelé Julia calmement et j'ai dit, trouvons un moment pour divorcer. Fernando, de quoi parles-tu? Juste parce que je ne veux pas avoir d'enfant pour toi, tu veux divorcer de moi. Sa voix dégoulinait de mépris. Julia, regarde cette petite chaussette. Ne devrions-nous pas l'acheter pour notre bébé, intervint une voix masculine douce. C'était Miguel, son ami d'enfance. L'appel s'est terminé brusquement. J'ai regardé la maison que j'avais considérée comme mon foyer pendant 7 ans et j'ai soupiré profondément. Cette maison avait été achetée avant notre mariage, mais maintenant elle semblait souillée. J'ai décidé de déménager et de la vendre. Alors que je rangeais mes affaires, la porte s'est ouverte. Julia est entrée avec Miguel à ses côtés. Fernando, où sont les pantoufles? Miguel a froid. Peux-tu lui en apporter une paire? Julia m'a ordonné. Comme d'habitude, Miguel arborait un sourire suffisant, ses yeux se moquant de moi alors qu'il ajoutait doucement, Fernando, peux-tu nous aider? J'ai enfoui mes croquis de design dans la valise sans répondre ni les regarder. Leur présence me rendait nauséeux, comme si j'étais ivre et que j'entrais ensuite dans une voiture pleine d'un parfum esséurant. Tu es sourd? Julia a crié, jetant l'un de ses talons haut dans ma direction. Je l'ai évité et lui ai lancé un regard froid, mais j'ai choisi le silence. En remarquant ma valise pour la première fois, elle a froncé les sourcils et a demandé, que se passe-t-il? Je te l'ai dit au téléphone. Divorce, ai-je répondu sans émotion. Bien que je l'ai aimé profondément autrefois, la déception s'était accumulée jusqu'à ce que l'amour disparaisse en un instant. Fernando, tu fais une crise. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas les femmes. Julia est juste ma meilleure amie, ajouta Miguel sur un ton moqueur. Réconcilions-nous. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Je vais essayer de ne plus déranger Julia. Miguel, qu'as-tu fait de mal? C'est la jalousie de Fernando qui cause tout ce problème. Cela n'a rien à voir avec toi. Et il est contrarié juste parce que je ne veux pas lui donner d'enfant, Julia me lança un regard de dégoût. Elle me fixa et dit, si j'avais su que tu réagirais ainsi, je ne me serais pas marié avec toi. Il n'est pas trop tard pour partir, ai-je dit en fermant ma valise et en vérifiant mon matériel de dessin avant de me diriger vers la porte. Je vais mettre la maison en vente avec un agent. Tu devrais te dépêcher de déménager. Tu vas vendre notre maison. Julia cria. Soudain, elle saisit mon bras. Fernando, je refuse juste d'avoir des enfants. Est-ce que cela vaut vraiment un divorce? Nous avions convenu que tu ne me mettrais pas la pression à ce sujet. Tu l'as évoqué devant tout le monde aujourd'hui. J'ai juste exprimé ce que je pense. Ne me touche pas. Tu es immonde, ai-je rétorqué en secouant son emprise. Immonde? Julia répliqua, incrédule. Tu as perdu la tête, Fernando? Sa colère augmentait de plus en plus. Elle avait toujours été fière, et mon mépris flagrant était clairement insupportable pour elle. N'est-ce pas le cas, ai-je répondu. C'est Enrique qui a mentionné l'enfant aujourd'hui, pas moi. Mais même si ça avait été moi, tu aurais dû me soutenir devant les autres. Au lieu de cela, tu ne l'as pas fait. Me considères-tu si peu? Et qui ne sait pas que toi et Enrique êtes proches? Il parlait juste pour toi, rétorqua-t-elle. Et de quelle dignité penses-tu avoir besoin? Je suis la présidente de l'entreprise. C'est parce que je suis ta femme que tu as une quelconque stature. Une fois que nous serons divorcés, que te restera-t-il? Son visage était rempli de moquerie alors qu'elle me regardait. Je suis resté silencieux, luttant pour comprendre comment elle pouvait dire de telles choses. Voyant mon silence, Julia pensa qu'elle m'avait coincé. Elle pointa un doigt vers moi et dit, maintenant, excuse-toi auprès de Miguel immédiatement ou je ne te pardonnerai pas. Fernando t'aime tellement. C'est normal qu'il soit jaloux. Il n'a pas besoin de s'excuser, intervint Miguel avec un ton qui semblait compréhensif mais était rempli de provocation et d'arrogance. Tu as entendu ça, Fernando? Miguel est si gentil et généreux alors que toi, tu es toujours mesquin, railla Julia. Si Miguel n'était pas gai, je ne t'aurais peut-être même pas choisi, parce que tu as été une telle déception. Lorsque je suis resté silencieux, Miguel ajouta d'une voix plaintive, d'accord, Julia, ne sois pas trop dur avec Fernando.
Voilà ce que je vais faire, je vais m'excuser auprès de lui. S'il n'est toujours pas satisfait, je vais même m'agenouiller et m'excuser. À ma surprise, il s'agenouilla réellement devant moi. Fernando, tout était de ma faute, dit-il en larmes. Bien que je n'aime pas les femmes, je suis toujours un homme aux yeux des autres. Être proche de Julia doit te faire sentir embarrassé, c'était mon erreur, Fernando. Je te présente sincèrement mes excuses maintenant et je promets de couper les liens avec Julia. La colère de Julia ne fit que s'intensifier à cette scène. Elle me gifla sans avertissement. J'ai écarté sa main négligemment et les ai regardés froidement. Comment pouvait-elle me trahir et avoir encore l'audace de lever la main sur moi? Comment oses-tu me frapper, s'exclama-t-elle, l'incrédulité inscrite sur son visage. Je rencontrai son regard silencieusement et dis, Julia, j'ai été en voyage d'affaires pendant 2 mois, alors que tu es enceinte d'1 mois de l'enfant de quelqu'un d'autre. Je veux vraiment savoir d'où tu tires le culot de m'aboyer ainsi dessus. En parlant, je plaquai le rapport de grossesse contre son visage. Son teint pâlit instantanément. La panique emplit ses yeux, mais en un clin d'œil, son expression se durcit. Fernando, je suis ta femme. Comment oses-tu m'enquêter? Tu ne me fais pas du tout confiance, cria-t-elle. Tu es enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre et tu peux encore dire ça? Tu es vraiment incroyable. Je ne pus m'empêcher de rire d'incrédulité. Et pour que tu saches, je ne t'ai jamais enquêté. Ce rapport de grossesse est simplement arrivé par courrier. Miguel s'écria, Julia. Peut-être que j'ai mis la mauvaise adresse. C'est pour ça que Fernando s'est fâché. Tout est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, lui rétorqua-t-elle. Ce n'est même pas un gros problème. Il ne devrait pas être en colère pour quelque chose comme ça. Elle tourna son regard froid vers moi et dit, Fernando, c'est ton esprit tordu qui voit tout comme sale. Comment pouvait-elle me reprocher d'avoir l'esprit sale alors qu'elle portait l'enfant d'un autre homme? En découvrant que j'avais été trompé, j'ai ressenti un mélange de colère et un soulagement inattendu. La vérité était que je ne l'aimais plus, donc sa trahison n'a pas fait aussi mal que ça aurait pu. Mais l'attitude éhontée de Julia m'irritait vraiment. Alors dis-moi, en quoi exactement suis-je sale, ai-je demandé sérieusement. Julia rétorqua, le bébé dans mon ventre est celui de Miguel. Mais nous n'avons rien fait. C'était une insémination artificielle. Et alors? J'ai failli rire de son explication absurde. Que veux-tu dire par et alors, ai-je insisté. Fernando, n'as-tu pas de compassion? Miguel a fait face à une immense pression de sa famille en raison de son orientation sexuelle. Il veut un enfant pour apaiser leurs inquiétudes, et comme nous avons grandi ensemble, je sens que j'ai l'obligation de l'aider, continua-t-elle. Voudrais-tu vraiment voir Miguel souffrir sous cette pression? Son attitude moralisatrice était stupéfiante, comme si elle avait accompli un grand acte de charité. Je ne pouvais m'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Julia, nous sommes mariés depuis des années et tu n'as même pas envisagé d'avoir un enfant avec moi. Aujourd'hui, tu as déclaré publiquement qu'aucun homme ne vaut la peine de souffrir 10 mois de grossesse, et pourtant te voilà enceinte de l'enfant d'un autre homme. Où est ta dignité, ai-je demandé froidement. Julia me lança un regard noir et dit, alors tu es encore contrarié parce que je ne veux pas avoir ton enfant? Tu es tellement mesquin. Je suis juste déçu par toi. Assez. Je ne veux vraiment pas perdre mon temps à argumenter avec ta logique ridicule, ai-je dit en agitant la main avec dédain. Je vais préparer les papiers du divorce, et tu devrais te dépêcher de déménager. Sur ce, je me suis tourné pour partir. Miguel s'écria soudain, Julia, si vous divorcez, notre bébé naîtra dans un foyer monoparental. Il espérait clairement que Julia saisirait cette occasion pour déclarer qu'elle l'épouserait, et évitant ainsi toute discussion sur la parentalité monoparentale. Mais Julia me saisit le bras avec du dégoût dans les yeux et dit, Fernando, arrête de faire une scène. Tu as entendu ce qui a été dit, si nous divorçons, ce bébé sera élevé sans ses 2 parents. Tu ne peux pas être si insensible. Que veux-tu dire par là, ai-je demandé. Tu suggères que nous restions mariés et que nous élevions l'enfant ensemble avec Miguel? Je voulais la ramener à la raison. C'était incroyable. Miguel intervint à nouveau, Fernando, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ça. Une fois que le bébé sera né, je serai là pour aider à m'en occuper. Et ensuite, nous vivrons tous heureux ensemble comme une famille de 4. Je ne pouvais m'empêcher de rire à nouveau d'incrédulité. Miguel acquiesça sérieusement, Fernando, n'est-ce pas une bonne idée? Une bonne idée? Vous avez perdu la tête? Julia n'a aucun sens. Pensez-vous que je suis idiot aussi? Quel homme normal permettrait à sa femme de porter l'enfant d'un autre homme, ai-je raillé en dégageant mon bras de l'emprise de Julia alors que je me dirigeais vers la porte. Fernando, c'est tellement impoli. Comment peux-tu parler comme ça? Julia se précipita après moi. Je me suis tourné pour lui lancer un regard froid et j'ai dit d'un ton plat, Julia, nous sommes des adultes ici.
Gardons un peu de dignité et réglons ce divorce rapidement. Puis je me suis approché de Miguel et, voyant son visage prétentieux, j'ai lancé un coup de poing qui l'a envoyé s'écraser au sol, le sang coulant de son nez. Ce coup de poing était un avertissement. Ne te mets pas en travers de mon chemin, l'ai-je averti. Si j'étais toi, je me concentrerais sur le fait de vivre avec Julia, la poubelle, au lieu de me déranger. Alors que je me tournais à nouveau pour partir, Julia cria derrière moi, « Fernando, tu as perdu la tête. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Et qui appelles-tu poubelle? Je suis encore ta femme. » Julia se jeta sur moi d'un mouvement rapide, mais je la giflai avec assez de force pour l'envoyer s'étaler au sol. « Écoute bien, Julia. Quand je t'aimais, il y avait beaucoup de choses que je pouvais tolérer. Mais maintenant que j'ai cessé de t'aimer, réfléchis bien à toi-même et souviens-toi comment nous nous sommes mis ensemble au départ. » Julia semblait incapable de croire que je l'avais réellement frappée. Mais lorsqu'elle regarda dans mes yeux et vit ma détermination, la panique traversa son visage. Après avoir quitté la maison, j'ai conduit jusqu'au spacieux appartement près de mon entreprise. J'avais acheté cet endroit il y a quelque temps, mais j'y restais rarement. Après un rapide rangement, je me suis plongé dans le travail. L'entreprise gérait actuellement un énorme projet, et les plans étaient dans les phases finales. Ils devaient être terminés d'urgence. Dans le passé, Julia aurait pu affecter mon humeur et entraver ma capacité à travailler. Cependant, en son absence, j'ai ressenti un soulagement. J'ai travaillé jusqu'à minuit, terminant les touches finales du projet. Après quelques heures de sommeil, je me suis rendu directement au bureau. Un projet aussi important nécessitait que la conception finale soit présentée lors de la réunion du conseil. Dans la salle de conférence, alors que je discutais des problèmes du projet avec les membres du conseil, la porte s'ouvrit soudainement. Julia fit irruption avec Miguel et une douzaine de gardes de sécurité. Miguel était vêtu d'un costume bien taillé, n'ayant plus l'air efféminé. Son visage rayonnait d'arrogance. « Fernando, tu es viré. » Par maintenant, Miguel pointa un doigt vers moi comme si j'étais un chien qu'on chassait. Le silence dans la salle de réunion était presque palpable, interrompu seulement par la voix autoritaire de Miguel, « Fernando, tu es licencié. » Par immédiatement. Il pointait son doigt vers moi comme si j'étais un chien qu'il chassait, et Julia, à ses côtés, arborait ce sourire suffisant qu'elle maîtrisait si bien, le sourire de quelqu'un qui croit avoir gagné. Je pris une profonde inspiration. Mon premier instinct fut d'exploser, mais je savais que cela ne ferait que leur offrir le spectacle qu'ils attendaient. Au lieu de cela, je redressai ma posture et regardai autour de moi. Les membres du conseil semblaient visiblement mal à l'aise face à la tournure de cette réunion. Certains fronçaient les sourcils, d'autres murmuraient entre eux. Rien ne laissait penser qu'ils approuvaient la manière dont Miguel et Julia géraient les choses. « Avec tout le respect que je vous dois, Julia, » commençai-je, en la regardant directement. « Et Miguel, bien sûr. » Je fis une pause stratégique, laissant mes paroles résonner dans la salle. « Je comprends que vous vouliez tous deux m'humilier publiquement, mais avant de partir, je crois avoir le droit de me défendre et de clarifier certaines choses. » Julia roula des yeux. « Fernando, s'il te plaît. Tu n'es pas aussi important que ça pour nécessiter une explication. »« Vraiment, » répondis-je avec un sourire froid. « Peut-être pas pour toi. Mais pour l'entreprise, pour le travail que j'ai accompli au fil des ans, je pense que ma contribution parle d'elle-même. Et, plus important encore, je pense que les membres du conseil méritent de savoir pourquoi vous essayez de transformer un problème personnel en une affaire professionnelle. » Cela sembla capter l'attention des conseillers. L'un d'eux, Monsieur Augusto, qui était toujours resté neutre, leva la main. « Julia, je pense que Fernando a le droit de s'exprimer, compte tenu de l'impact potentiel de cette décision sur l'entreprise. » Julia soupira, visiblement irritée. « Si c'est ce que vous voulez, qu'il parle. Mais il ne fait que perdre notre temps. » J'ignorai le commentaire et commençai. Au cours des dernières années, j'ai dédié ma vie à cette entreprise. Mes contributions, comme beaucoup d'entre vous le savent, ont été significatives pour la croissance de projets importants. Je n'ai jamais amené de problèmes personnels au travail, mais malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Julia et Miguel. Miguel tenta d'intervenir, mais je continuai sans lui laisser d'espace. Ce qui se passe ici n'a rien à voir avec mes performances ou ma conduite professionnelle. Cette tentative de me licencier est une vengeance personnelle. Julia est ma femme, ou du moins elle l'était, jusqu'à ce que je découvre qu'elle était enceinte d'un autre homme pendant que j'étais en déplacement professionnel. Et cet homme, c'est Miguel. Je fis exprès de le regarder directement en disant cela. Le murmure dans la salle s'intensifia. Certains membres du conseil semblaient surpris, d'autres, mal à l'aise. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec ta conduite professionnelle » répliqua Julia, tentant de se ressaisir. « Tu as agressé Miguel chez nous. C'est inacceptable, au travail comme en dehors. »
Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit, demandai-je, feignant la surprise. Vous essayez d'utiliser un problème personnel pour justifier mon licenciement, même lorsque ma conduite professionnelle est irréprochable? Intéressant. Peut-être que les membres du conseil devraient évaluer qui agit vraiment en dehors des limites professionnelles ici. Monsieur Augusto intervint à nouveau. Julia, est-ce vrai ce que Fernando dit? S'agit-il d'un problème personnel apporté dans la sphère professionnelle? Julia hésita. Pour la première fois, elle sembla perdre confiance. Cela n'a pas d'importance. Il est une menace pour l'intégrité de l'environnement de travail. De plus, Miguel prépare déjà une plainte contre lui pour homophobie, à cause du coup de poing qu'il a reçu. Homophobie, demandai-je, incrédule. Miguel, si tu veux me poursuivre pour quelque chose, sois au moins honnête. Je t'ai frappé parce que tu me manquais de respect ainsi qu'à mon mariage, pas parce que tu es gay. Je ne tolérerai pas qu'on déforme les faits. Le conseil recommença à murmurer. Certains conseillers semblaient mal à l'aise à l'évocation d'une accusation d'homophobie. Peu importe, continuai-je, le point devrait être la direction de cette entreprise. Julia, en tant que présidente, tu prioritises tes problèmes personnels au lieu de veiller aux intérêts de la compagnie. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est dangereux. Monsieur Augusto reprit la parole. Julia, j'entends des choses très préoccupantes ici. Je crois que le conseil doit sérieusement discuter de ta conduite en tant que présidente. Julia devint rouge. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis la présidente de cette entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la protéger. Les amener des gardes de sécurité à une réunion du conseil? Essayer de licencier un employé respecté pour des raisons personnelles? Cela ressemble à de la protection pour toi, répliqua Augusto. Le vote fut rapide. La majorité des conseillers décida de destituer Julia de son poste de présidente, pour le bien de l'entreprise. Elle quitta la salle furieuse, entraînant Miguel derrière elle, qui ne cessait de me lancer des regards pleins de haine. Dans les jours qui suivirent, la plainte de Miguel pour homophobie fut officiellement déposée, mais avec les preuves que j'avais collectées et les témoins venus à mon appui, l'affaire fut rapidement démantelée. Parallèlement, j'engageai une action contre l'entreprise, alléguant des dommages moraux et une tentative de représailles, et négociai un accord substantiel. Dans les jours qui suivirent, la plainte de Miguel pour homophobie fut officiellement déposée, mais avec les preuves que j'avais recueillies et les témoins venus à mon appui, l'affaire fut rapidement démantelée. Le tribunal non seulement rejeta les accusations, mais indiqua également que la tentative d'utiliser un conflit personnel pour me diffamer constituait en elle-même un abus du système judiciaire. Miguel quitta le tribunal humilié, et l'impact de sa défaite résonna tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Pendant ce temps, le départ de Julia laissa le poste de présidente vacant, et l'entreprise avait besoin de quelqu'un capable de restaurer la stabilité après des semaines de scandale. Les membres du conseil, conscients de mon historique de contribution et de la manière professionnelle dont j'avais géré la situation, commencèrent à discuter d'une solution définitive. Ce fut lors d'une réunion extraordinaire du conseil que ma vie prit une tournure inattendue. Monsieur Augusto, qui s'était montré mon allié depuis le début, prit la parole. Mesdames et messieurs, il est indéniable que Fernando a démontré intégrité, compétence et engagement envers cette entreprise, même au milieu d'une tempête de problèmes personnels injustement introduits dans l'environnement de travail. Je propose qu'il soit nommé le prochain président. La proposition fut accueillie par des hochements de tête approbateurs et des éloges. Certains conseillers mentionnèrent des projets spécifiques que j'avais dirigés et comment mon attitude, même face à l'adversité, avait été exemplaire. Le vote fut unanime. Lorsqu'ils annoncèrent ma nomination, je restai sans voix pendant quelques instants. Je vous remercie profondément pour la confiance que vous m'accordez, dis-je, tentant de contenir mon émotion. Je promets de répondre à cette confiance avec dévouement et résultat. Je sais que les récents événements ont été difficiles pour tout le monde, mais je suis déterminé à restaurer la confiance et à conduire cette entreprise vers de nouveaux sommets. Avec ma nomination officialisée, je me mis immédiatement au travail sur des initiatives visant à restaurer la réputation de l'entreprise et à stabiliser l'environnement de travail. Je restructurai les équipes, mis en place des politiques d'éthique plus strictes et créé un canal sécurisé permettant aux employés de signaler des problèmes sans crainte de représailles. Miguel tenta de maintenir une présence dans l'entreprise pendant un certain temps, mais sa crédibilité était détruite, et il finit par démissionner quelques mois plus tard. Julia, quant à elle, disparut du paysage corporatif et ne tenta plus jamais d'interférer dans mon chemin. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ressens un mélange de gratitude et de satisfaction. Gratitude envers ceux qui ont cru en moi lorsque tout semblait perdu, et satisfaction d'avoir triomphé de manière juste. Désormais, en tant que président, je travaille chaque jour pour m'assurer que personne d'autre ne traverse ce que j'ai vécu, et pour que l'entreprise prospère sur des bases solides et un respect mutuel. Si cette expérience m'a appris quelque chose, c'est que l'intégrité et la vérité trouvent toujours un moyen de prévaloir.
Des mois s'étaient écoulés depuis que tout cela s'était passé, et ma vie était enfin stable. L'entreprise prospérait sous ma direction, et la paix que j'avais tant désirée s'était installée. Julia et Miguel étaient devenus un chapitre clos, ou du moins c'est ce que je pensais. Je croyais ne plus jamais entendre parler d'eux, jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive un message d'un ancien collègue. Fernando, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Julia et Miguel sont au milieu d'un scandale encore plus grand. Curieux, je répondis rapidement, demandant plus de détails. C'est alors qu'il m'expliqua, le bébé de Julia était né, mais, quelques mois plus tard, elle avait décidé de tromper Miguel, et la situation était devenue publique. Le plus absurde ? Elle poursuivait maintenant Miguel en justice, exigeant une pension alimentaire pour l'enfant. En entendant cela, je ne pus m'empêcher d'éclater de rire, un rire franc et sincère. C'était presque incroyable que la même femme qui avait comploté tant de choses pour me faire tomber était maintenant en train de détruire son propre complice. Son coup était direct et implacable. Elle avait utilisé Miguel, tout comme elle avait tenté de m'utiliser, et, au final, il avait subi le même sort qu'elle m'avait réservé, une humiliation totale. C'était une sensation étrange, mais gratifiante. La vengeance, que je n'avais même pas eu besoin de planifier, s'était révélée bien plus douce que tout ce que j'aurais pu imaginer. Voir Julia et Miguel se détruire mutuellement était, sans aucun doute, bien plus satisfaisant que le jour où Julia avait été destituée de la présidence. C'était la preuve ultime que l'univers a une manière ironique de rendre justice. Je ris beaucoup ce jour-là. Puis je retournai travailler avec un sourire qui ne s'effaça pas de sitôt. Après tout, certaines batailles se gagnent simplement en regardant de loin.